Alors, déjà, je voulais dire merci alors à Luc qui m'a souhaité un joyeux Noël, à Ludovic, fidèle parmi les fidèles. Alors attends, j'en oublie du coup, il y a Sylvain. Bah écoute, j'espère que tu continueras de me regarder. Enfin, en même temps, tu fais ce que tu veux. Hein. Bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi. Et puis j'en oublie un. Ah, j'en oublie un. J'en oublie un. Il y a Edouard aussi, salut. Ouais, je sais pas, tu m'as laissé un petit mot l'autre jour, c'était sympa. Mais non, j'en oublie un autre. Bah écoute, c'est pas grave, excuse, je te reparlerai une prochaine fois. Non, là, bon, je voulais. J'avais pas spécialement prévu de faire une vidéo aujourd'hui. Enfin, si, j'ai tourné un short là tout à l'heure par rapport aux petits oiseaux là. Mais sinon, ouais, je pensais éventuellement faire une petite vidéo explicative sur ce que je suis en train de fabriquer là au niveau couture. Bon, je le ferai plus tard, peut-être demain, je verrai. C'est pas, y a rien d'urgent. De toute façon, c'est juste comment dire, c'est même pas le prototype. C'est, comment dire, là, tout de suite, c'est une espèce de maquette, on va dire, avant de réaliser le modèle en réalité, quoi. Enfin bref. Non, là, j'avais pas spécialement prévu de tourner une vidéo aujourd'hui. Mais en fait, c'est le commentaire donc, de Sylvain qui m'a inspiré le fait de vouloir tourner cette vidéo. C'est-à-dire, euh, bah, c'est pas. Et alors c'est marrant parce que c'est pas du tout le premier à me dire ça. Que bah en fait vous aimez bien mon côté spontané, naturel, alors que bah, souvent que les gens qui vont poster des vidéos sur YouTube, on va bien voir à quel point en fait ils sont tout mielleux, tout pas naturels justement parce que ils veulent de la caillasse quoi. Voilà, bah ouais, ouais. Donc c'est peut-être ça la différence, hein. C'est peut-être parce que moi j'en ai rien à foutre de ces conneries. C'est pas pour ça que je fais des vidéos, hein. Au contraire, moi justement, je suis plutôt dans le pendant anti-commercial. Moi, ça me casse les couilles. J'aimerais bien pouvoir vendre mes bricoles, mais bref. Revenons au sujet pour lequel je voulais faire cette vidéo. Donc ouais, Sylvain, bah, écoute, c'est rigolo. Donc il me disait dans un de ses commentaires que en fait, bon, bah, visiblement, lui, ça a l'air d'être un mec plutôt zen, hein, ou en tout cas qui essaye de l'être. Et, euh, et en fait, il me disait que c'était un petit peu, comment dire, il me faisait le reproche, mais gentiment, d'avoir un langage grossier, d'être facilement insultant et tout ça. Bon, alors à ça, moi, j'ai envie de dire, oui, bah, je suis carrément d'accord et en vrai, je le déplore. Franchement, je suis désolé. Il y a d'une part le fait que en ce moment, bah, ça va pas et quand je dis en ce moment ça va pas, c'est un euphémisme. Alors ça me fait du bien de faire ces vidéos. Je dois dire, c'est un peu un défouloir pour moi. C'est un peu frustrant parce que je dis pas les choses aussi bien que je voudrais les dire. Euh, je sais pas si vous avez vu un peu ceux qui me laissent des commentaires, la différence entre la façon dont je m'exprime à l'oral comme ça, là, où c'est un peu fouillis, un peu brouillon comme ça, et quand je réponds à l'écrit, j'essaye de structurer un petit peu mieux mes réponses, hein, d'argumenter de façon un peu plus précise. Bref, là, tout de suite, le fait est que je voulais parler de la différence entre la façon. Alors, moi, je sais pas si ça concerne tout le monde. Honnêtement, je présume que oui. Moi, je suis toujours parti du principe que ce qui m'anime moi, j'imagine qu'il doit se passer à peu près la même chose dans la tête des autres. J'ai peut-être tort de penser ça, mais comme je dis, je pense que nous, on est tous faits comme un peu comme des polichinelles. Je sais pas si vous voyez le costume de polichinelle. C'est des petits losanges de plein de couleurs différentes, assemblés de façon aléatoire. Bah, je dirais qu'on est un peu tous des polichinelles. On est fait des mêmes pièces, tous les mêmes pièces, les uns les autres, assemblés dans un ordre différent. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses, moi.
Et donc, euh, il me semble que voilà, ce qui m'anime moi, j'ai l'impression que ça doit être plus ou moins pareil pour tout le monde. C'est-à-dire, euh, je vais parler un petit peu vite fait de quand j'ai fait Compostelle. Quand j'ai fait Compostelle, j'ai, j'y suis parti, j'avais même pas une paire d'écouteurs. En fait, j'avais mon petit téléphone pour prendre quelques photos vite fait. Alors c'était un vieux machin, il y avait zéro de mémoire dessus. Franchement, je me suis même économisé pour pas faire trop de photos. Puis au final, bon bah j'en avais tellement pas fait beaucoup que et puis je crois que j'ai même tout perdu en fait. Je sais même pas ce que j'en ai foutu. De toute façon, c'était de la mauvaise qualité, c'était naze. Bon, j'avais pas fait ça pour ça, hein. C'était pas pour poster sur mes réseaux sociaux. Voilà. Donc non, quand j'ai fait Compostelle, je suis parti vraiment avec le minimum. Donc autant dire, j'avais même pas d'écouteurs pour écouter de la musique, quoi. Voilà, j'avais un petit peu de musique sur mon téléphone, mais genre c'est une fois par semaine, j'écoutais une ou deux chansons comme ça. Et encore, j'économisais la batterie parce que je savais jamais trop où est-ce que j'allais pouvoir me recharger. Je me rechargeais chaque fois que je m'arrêtais dans un bistrot ou quoi, c'est-à-dire pas souvent. Bref. Et donc, je me faisais souvent un peu chier parce que je suis parti tout seul quand j'ai fait Compostelle. Hein, j'avais mon sac à dos, mes affaires, mais je suis pas parti avec des potes, avec voilà, j'ai rencontré des tas de gens en chemin, mais en fait j'étais tout seul, hein, finalement. Alors les gens, je les rencontrais, ça arrivait des fois qu'on marche quelques jours ensemble, puis qu'on se sépare, que les uns s'arrêtent, les autres continuent. Mais en gros, je suis parti tout seul et j'ai fait mon chemin tout seul. Et ce donc pendant 1700 km, hein, parce que je suis parti du Puy-en-Velay, mais ouais, avec les détours et tout ça, ouais, en gros j'ai fait 1700 km on va dire. Et donc, partant tout seul, j'ai passé beaucoup de temps tout seul. Et bah, beaucoup de temps tout seul, ça veut dire que bah, pour passer le temps, pour m'occuper, et bah, je me suis mis à chanter. Et, euh, et en fait, bah, ça passe le temps, c'est sympa, hein. Et puis du coup, bah, je me suis exercé à essayer de bien chanter. Euh, C'est-à-dire, non pas chanter avec la cage thoracique, mais avec le ventre, comme on fait pour faire souffler l'air de façon tonique, j'ai envie de dire. Et de façon à ce qu'on puisse pousser la note, hein. Bon, ben voilà, c'est ma façon d'expliquer les choses. Bref. Et en fait, donc si je parle de ça, c'est pour illustrer un truc. C'est que euh, à chanter comme ça, bah moi je chantais, j'étais des fois tout seul pendant des kilomètres et des kilomètres sans croiser personne, hein. Et sauf que bah, quand tu te mets à chanter comme ça et qu'un jour, il y a quelqu'un qui arrive en face de toi, qu'est-ce que tu fais? Tu t'arrêtes de chanter parce que oh, c'est la honte, j'étais en train de chanter. Ou alors tu t'en bats les couilles parce que de toute façon la personne que tu vas croiser, tu vas jamais la revoir de ta vie. Moi je me rappelle même plus qui c'était ces gens-là, de visage ou quoi, tu me dirais vas-y fais-moi un portrait robot. Putain mais j'en sais rien bordel. Et voilà quoi, c'est des gens que je les ai vus une fois dans ma vie, je les ai croisés, je les ai plus jamais revus. Donc en fait voilà, ça a été quelque part libérateur, j'ai envie de dire. Euh, pour cet aspect, oser faire les choses, oser faire ce qu'on n'oserait pas en temps ordinaire. Et par là, je ne veux pas dire oser faire des conneries, hein. C'est pas comme quand entre gamins on s'engraine pour qui c'est qui va oser balancer des caillasses dans la fenêtre du voisin. Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'a rien à voir. Parce que ça c'est oser faire des conneries, ouais. Mais là, c'est plutôt ce que moi je nomme oser montrer son cul en public. Voilà. Hein, parce que quand je me suis mis à chanter comme ça, je faisais ça pour moi. Mais quand je me suis mis. Quand je me suis retrouvé face à face avec des gens, bah, finalement, je montrais quelque chose d'intime à moi-même, au public, à des gens que je connaissais pas. Donc c'était quand même. Voilà, c'est comme je dis, montrer son cul en public. Et donc ça c'est quand même voilà, c'est pas évident franchir ce pas. Donc quand la première fois je me suis retrouvé face à quelqu'un qui arrivait en face, il y a eu un quart de seconde d'hésitation et puis je me suis dit mais merde, rien à foutre de toute façon.
Je vais pas m'arrêter, je vais aller avoir l'air aussi con si je m'arrête de chanter alors que la personne elle m'a entendu chanter depuis, ça se trouve des kilomètres, parce qu'en plus moi j'ai une grande gueule, je sais pas si ça s'entend bien, mais je suis du genre un peu voix de stentor, vous voyez, le genre qui te casse les oreilles en soirée si t'es en face à face, tu vois. Donc voilà, je me suis mis à oser, hein. Et donc voilà, tout ça pour dire, là il y a ce côté. Quand je vous fais des vidéos là comme ça, voilà, face cam, hein, moi je suis personne, je suis même pas une célébrité d'internet, je suis rien du tout, moi je suis le dernier des connards comme je le dis, hein. Et en plus je vous fais part même de mes, comment dire, de mes méandres noueux mentalement. Je sais pas comment je peux retourner ma phrase pour la rendre intelligible. Bref, de mes tracasseries cérébrales. Qui fait que en ce moment je me sens pas bien, hein. Donc voilà, je vous montre mon cul quand même, hein, sérieusement là, pas qu'un peu, hein. Là on parle pas juste de pousser la chansonnette, hein. Je vous parle de trucs qui sont quand même vachement intimes, et encore attendez, il y a des dossiers qui arrivent. Faudra que je vous parle de cette histoire avec mon voisin, hein, vraiment. Bref, oh il y a un petit ver de terre, mais qu'est-ce que tu viens faire là? il essaye de bouffer ma godasse. Et voilà mon petit père. Donc, ouais, ce que je voulais dire par là, c'est que, comment dire, que quand on, en fait, je reviens par rapport aussi au commentaire de Sylvain là, c'est que, effectivement, je m'exprime pas forcément de la même façon que je parle là devant vous là, avec une certaine aisance, avec voilà, je suis en roue libre, je me lâche complet, quoi, j'en ai rien à foutre. Ça se trouve on se verra jamais les gens. Moi j'ai beau dire oh bah tiens, quand je partirai faire ma prochaine grande randonnée, si vous êtes sur mon chemin, faites-moi signe et je passerai vous voir. De toute façon, enfin voilà, les 9 dixièmes d'entre vous, je vous croiserai jamais dans ma vie. Et c'est pas grave, de toute façon, on s'en fout, c'est pas la question. Mais le fait est que, comment, malgré tout, je vous montre quand même quelque chose d'intime. Je vous dévoile des aspects de ma personne que, je veux dire, la plupart des gens, ils oseraient pas dire les choses. Vous voyez, je sais plus si c'est une vidéo que j'ai déjà diffusée ou pas, ou peut-être bien, si je crois. Je disais que je veux pas m'imposer de tabous. Les tabous sociaux, ça fait chier. Ça empêche de dire les trucs. Ça fait que parce qu'on a honte, on a peur d'avoir honte, on va s'empêcher de dire les choses. Et parce qu'on va s'empêcher de dire les choses, et ben il reste des espèces de, comme je dis, des petits furoncles dans nos têtes. Des choses qui font que on va se traîner des rancœurs, ou on va se traîner la honte de soi, enfin, voilà, je sais pas comment expliquer. Il y a tellement de petits détails comme ça, tellement de choses dans notre quotidien qui découlent du fait qu'on n'ose pas dire les choses. Et ça, mais merde, faut arriver à s'en débarrasser de ça. Parce que ça nous pourrit la vie à tous. On se pourrit la vie à soi, mais on pourrit aussi celle des autres, avec ce genre de non-dit du quotidien. De non-dit du quotidien. Et à force, le problème c'est que la peur d'avoir honte fait que il y a des gens, c'est même pas possible d'aborder certains sujets avec eux parce que ça va leur faire du mal à l'intérieur. Alors qu'en vrai, on fait que discuter. Et si tu le prends pas sur le plan, sur la défensive, et ouais, mais arrête de me parler comme ça, et machin, et qu'au lieu de ça, t'essayes de te mettre au même niveau et de comprendre l'autre, comprendre ce qui peut le heurter dans ta façon d'être, et inversement, eh ben on peut résoudre les problèmes. Mais si on dit jamais rien, on résout rien du tout. On reste sur un statu quo de petits furoncles qu'on a dans le crâne. Moi, souvent, je parlais de ça en disant des nœuds qu'on a dans la tête. Et moi, ce que je veux dire par les nœuds qu'on a dans la tête, c'est dans le sens où, quand on arrive à mettre le doigt dessus, à identifier un de ces nœuds, qu'on arrive à donc
à retrouver l'origine de ce nœud. C'est comme si d'un coup, paf, on défaisait ce nœud. Et à partir du moment où il est défait, à moins de retomber dans les mêmes travers, normalement, c'est un problème, un souci en moins qu'on a dans la tête. C'est quelque chose qui nous embêtera plus. Sauf si on a décidé de le laisser revenir. Voilà. Mais alors là, ensuite, ça devient le bordel. Bon, bref. Je m'étale pas sur ce sujet parce que c'est un peu métaphorique tout ça. Ce que je veux dire, c'est que pour en revenir au sujet de base, on n'est pas pareil. Je ne suis pas pareil quand je m'enregistre ou quand je suis en face à face. Un exemple, toujours sur le chemin de Compostelle. Alors que je chantais bien, qu'il y avait des gens qui me demandaient de leur chanter des chansons carrément. Pas une fois où je me suis enregistré, pas une fois j'ai réussi à avoir un enregistrement qui soit valable, où je me dise pas « Oh non, c'est trop la honte, mais je peux pas diffuser ça ». J'ai diffusé une fois une chanson que j'ai enregistrée comme ça un soir, où j'allais pas bien parce que franchement je venais de me prendre la tête avec des gens une fois en randonnée pour ceux qui ont vu. C'était nul à chier. Mais je l'ai diffusé quand même, parce que j'en ai rien à foutre. Parce que justement, j'ai pas envie de me faire dicter ma conduite par la honte, par le dégoût de soi. Et pourtant, c'est pas comme si je traînais pas ma honte avec moi au quotidien. Hein. Je suis comme tout le monde. Si je parle pas avec les gens que je croise dans la rue, c'est aussi parce que j'ai peur de faire des conneries, de dire des conneries. Souvent, un truc qui me retient, c'est je veux pas que ça porte préjudice aux gens que je connais. Je veux pas que, à cause de mon comportement, les gens que je connais puissent avoir honte. Je dis ça en parlant de ma mère en particulier, mais pas seulement, hein, parce que je sais que elle a traîné ses valoches de honte toute sa vie et que ça lui a pourri l'existence. Et je sais qu'elle m'a en partie refilé ça et ça me fait chier et j'essaye de m'en débarrasser. Et bon, voilà, je rentre pas trop dans les détails, c'est pas le sujet, mais c'est pour dire, voilà, évitez les gens, si vous pouvez, pour vous-même, moi c'est mon conseil, je vous donne, évitez de vous trimballer vos valises de honte comme ça sur toute votre existence. Ça fait que vous pourrir la vie et ça vous amène rien. Faut s'en battre les couilles de tout ça. Vraiment, hein. Donc voilà, donc merci Sylvain pour m'avoir inspiré cette vidéo. En fait, je sais plus, je crois que je voulais aborder un ou deux autres sujets connexes par rapport à ce sujet-là. Mais bon, allez, ça fait déjà 18 minutes que je blablate, ça va aller comme ça pour aujourd'hui. Donc, écoutez, je vous souhaite un joyeux Noël à tous. Je sais pas si j'enregistrerai encore quelque chose dans les prochains jours. Probablement que si, parce que de toute façon, j'ai que ça à foutre. Mais bon, voilà, je sais pas trop comment ça va se passer tout ça, donc avec un peu d'avance, je vous souhaite joyeux Noël, parce que je sais pas quand est-ce que vous allez voir ça. Et puis moi je vais retourner à ma couture, je vais finir ma petite balade d'abord, et puis je retourne à ma couture, et puis allez à Jacques Test. Allez, ciao les gens, salut.